le GMC Sierra 1500, année 2008, avec un souci aujourd'hui, un petit souci au niveau du système TPMS. C'est-à-dire si je contrôle la pression des pneus. Bon bah là mon capot est ouvert, on l'a rentré dans le garage. Lorsque mon véhicule est en route, on va avoir donc le voyant système Tire Monitor System, voilà qui s'affiche. Également le voyant du système TPMS qui clignote. On va élaborer notre diagnostic de plusieurs manières. Dans un premier temps, volontairement, on va utiliser nous un appareil de diagnostic pour aller voir avec un appareil de diagnostic classique qu'est-ce qu'on a comme renseignement sur le système TPMS. Jusqu'où on peut intervenir sur un système TPMS. On sera peut-être à un moment donné amené à utiliser un appareil spécifique TPMS. Donc on va essayer de voir à travers cette vidéo l'importance d'avoir un tel outil dans un atelier de réparation aujourd'hui. Tous les systèmes aujourd'hui sont équipés de systèmes TPMS, de surveillance de la pression des pneus. C'est obligatoire. Avec notre appareil de diag dans le système TPMS, notre appareil ne trouve pas de code. Alors, il ne trouve pas de code, pourtant j'ai bien un message, moi, affiché à mon tableau de bord. On va aller voir les données, alors je viens ici dans mon DataSuite. Et c'est ce qui nous intéresse, le contact est toujours établi. Et là, on espère à la lecture des données, alors on peut voir qu'on en a beaucoup ici. Alors on a les différentes pressions dans les différents pneus. Alors par exemple left tire pressure, qui est la pression avant gauche, on est à 320 kPa. Donc c'est normal sur ce véhicule. Avant droite, c'est correct. Arrière gauche, on est correct ici, toujours la bonne pression. Arrière droit ici, on peut voir ici une pression 1020 kPa. Donc voilà le souci. On peut voir que cette valeur n'est pas du tout cohérente. Le fait d'avoir 1020 kPa lorsqu'un capteur donne cette pression, alors qu'on sait, parce qu'on a quand même vérifié la pression des pneus avec un manomètre d'atelier tout à l'heure, on a un souci au niveau de la mesure de la pression dans cette roue arrière droite. Donc on peut suspecter ici un capteur défectueux. Exactement. Alors ça, ce sont les batteries justement internes au capteur. Tout est OK. Par contre, ça ne nous empêche pas ici d'avoir une valeur de pression qui est complètement erronée. Okay. On fait aussi un petit test, c'est-à-dire qu'on va dégonfler le avant gauche et on va essayer on va voir ce que l'appareil va nous donner. Vas-y, tu dégonfles. Vas-y, continue. Alors, c'est déjà la diminution de la pression. Une chose, n'oubliez pas, on ne se fie pas à la lecture des TPMS pour vérifier la pression des pneus. Vous devez toujours gonfler les pneus avec un manomètre. La pression affichée peut être fausse et ça peut aussi prendre un certain temps à réagir. Et d'autres systèmes ne réagissent pas du tout lorsque vous dégonflez ou vous regonflez les pneus. C'est-à-dire qu'il faut rouler, c'est ça. Donc là, c'était simplement pour observer ici ce qui allait se passer avec notre machine, mais notre gonfleur ici était bien branché et on avait donc la lecture sur notre manomètre. On va utiliser un appareil spécifique ici. Alors nous, dans notre atelier, on a le système hôtel. Alors on va aller faire une vérification des capteurs au niveau des valves avec cet appareil. Une fois le véhicule sélectionné, de venir contrôler au fait de la roue avant gauche, c'est ce qu'on va faire, et ensuite ce petit symbole va se déplacer sur le véhicule, ici on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre autour de notre véhicule, et vérifier les 4 capteurs. Il est passé vert, il vient de se décaler, donc il nous demande d'aller tester maintenant la roue avant droite. Il a enregistré, donc on a bien ici 3,1 bar, on peut déjà le voir, on n'avait pas de souci sur ce capteur. Alors on poursuit le diagnostic. Alors on fait la même chose.
donc c'est bon, on passe maintenant à l'arrière droit. L'arrière droit, je rappelle, c'est là où on a un souci. Et là on voit ici, essayez de le voir à l'écran, c'est pas facile. Donc on voit ici, donc il a bien pris les deux pressions avant, 3 barres. Hein, et on voit derrière, à l'arrière droit, il y a bien un souci, une erreur. Ça confirme aussi ce qu'on avait à l'écran avec notre appareil de diagnostic. On poursuit maintenant la dernière roue. Ok, là c'est arrière gauche. On voit le résumé un peu de notre diagnostic. Alors on voit bien ici l'échec au niveau de la lecture de la valve arrière droite. Par contre, on a bien des informations concernant les 3 autres. Et puis, on a aussi, on peut avoir l'état de la batterie. Et on a aussi les fréquences des valves installées sur le véhicule. Ça c'est important. Lorsqu'on veut lorsqu'on veut changer les valves, il faut que les valves soient compatibles. On a les numéros d'idées très importants ici, avec l'échec sur la valve arrière droite. Donc on va devoir remplacer cette valve et la reprogrammer, ce qu'on va faire maintenant. On peut se brancher sur la prise OBD2 du véhicule pour aller lire aussi les informations TPMS directement avec cet appareil. On va passer à la reprogrammation. Alors on va aller lire dans le calculateur TPMS. Alors là on peut voir justement dans le calculateur les différentes idées du véhicule. Arrière droit, alors on peut remarquer ici, on va le noter, on pourra faire ici une reprogrammation manuelle. On voit dans le calculateur, on a 62 451 D au 0C. Alors on va placer notre valve dans l'appareil. Alors c'est bien 315 MHz qui est inséré. On va donc il me dit d'appuyer sur Yes pour reprogrammer. Alors la programmation débute. Il faut attendre maintenant. Il faut attendre qu'elle se fasse. Alors ça peut prendre erreur sans capteur. Donc là visiblement ça s'est mal passé. Donc on va revenir en arrière, on va comprendre ce qui s'est passé. Ici on a tapé le numéro d'idée avec le clavier ici de notre véhicule, donc c'est bien 624 51 DOC. On va valider. On valide. Vous voulez enregistrer, continuer? Oui. Donc on a placé notre capteur. Alors tu peux le valider et la programmation devrait se faire normalement. Sans capteur. Voilà la poursuite ici donc de la programmation de la TPMS. Donc au fait, j'avais un souci avec l'appareil, donc là je suis plus au garage. J'ai eu besoin de mettre à jour l'appareil. En fait, la difficulté que l'on avait par rapport à la programmation, c'était la mise à jour. Donc la mise à jour vient d'être réalisée. On va pouvoir, d'ailleurs, on peut voir que les icônes ont changé. Il faut que je choisisse ma GMC. On peut toujours voir ici à mon tableau de bord le système tailleur. Je viens d'effectuer les lectures des idées du calculateur, des différentes roues. Je veux reprogrammer ici la valve que j'ai dans l'appareil. Donc c'est pour l'arrière droit. Alors copier à ce que je me suis rebranché. Je valide. La programmation s'établit. Donc on va attendre que ça se termine sans bug.
Programmation terminée, test du capteur. Voilà. Mon capteur est enfin programmé. Alors évidemment, il est dans l'appareil, donc 0 PSI, dans la température, la fréquence. Mais c'était bien un souci de mise à jour d'appareil qui nous a fait perdre beaucoup de temps ce matin pour reprogrammer ce capteur. Donc bien vérifier quelquefois quand on s'en sort pas, vérifier s'il n'y a pas une mise à jour. C'était le cas pour notre appareil, il fallait le mettre à jour et on voit qu'avec la nouvelle mise à jour ça s'est passé relativement simplement. Ce qu'on peut voir maintenant, c'est que donc, ma valve est ici dans mon véhicule, je l'ai ici dans mes mains et donc j'ai au tableau de bord check right rear tire pressure, donc vérifier la pression de la roue arrière. Donc je vois bien que mon calculateur a bien enregistré cette valve fonctionne. Maintenant évidemment la pression mesurée correspond à la pression atmosphérique ici, ça me correspond. Donc il faut la mettre en place et tout devrait rentrer dans l'ordre. La roue arrière droite du véhicule, on a enlevé l'air. Alors une petite précision quand on utilise justement la machine à pneus, on fait bien attention quand on a des TPMS dans les... Ici on sait que la TPMS est sur la valve, parce qu'on connaît nos trous. Donc on va prendre pour habitude de décoller toujours le pneu à 90 degrés de la valve. Alors pareil de l'autre côté, on fait attention où se situe le capteur. C'est pareil, on laisse dépasser la valve de quelques centimètres par rapport au sabot. Et puis voilà, on peut commencer maintenant l'extraction de notre pneu. On enlève la barre. Vous voyez donc là, le pneu se décolle simplement. C'est bon. On a replacé la nouvelle valve. Ici, donc elle est en place. Et puis on appuie derrière sur notre jante. On l'a serré au cou. On va replacer maintenant le pneu, donc ici l'ancienne. Ok, donc ça c'est un pneu donc il va facilement. On va vérifier maintenant que le système est correct. Et voilà, alors ici, parfait. Le système est maintenant complètement réparé.